Mardi 24 juin 2025, deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les informations qui dominent l'actualité. Une lettre émanant de plusieurs membres du Conseil présidentiel de transition adressée au coordonnateur M. Foussé-Alphonse Jean souligne la nécessité impérieuse de respecter strictement le quorum réglementaire du CPT pour leur délibération. Cette massive intervient dans un contexte de tension à la composition et le fonctionnement même du CPT. La lettre fait spécifique référence à l'article 11.1. En effet, Foussé-Jean rapporte que ses conseillers présidents s'efforcent d'imposer au sein de la diplomatie haïtienne les personnes dénuées de toute expérience requise pour ces postes sensibles, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à la compétence et à l'intégrité des représentations du pays à l'étranger. Le 23 juin 2025, dans un tweet au ton grave, Dr. Fouinel Joseph a dressé un constat accablant de l'impasse politique actuelle. Il évoque une guerre larve, stérile et délétère entre les membres du Conseil présidentiel de transition, dénonçant les divisions internes, les intérêts partisans et la course effrénée aux postes consulaires et aux ressources du trésor public. Le médecin de l'ordre a procédé le dimanche 22 juin 2025 à l'arrestation du nommé Jean-Louis Philippe, un membre du gang opératif dirigé par le nommé office aussi connu récemment démantelé par la police du Sud. Selon les informations dont dispose l'institution policière, le nommé Jean-Louis Philippe était en fuite à Port-au-Prince suite au démantèlement du Giganga avant de revenir installer discrètement dans la localité de Carpentier, commune de Port-Salut. De là, les forces de l'ordre ont pu le localiser et procéder à son arrestation. Dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte suite à l'assassinat de Maître Jean-Antoine Borja survenu dans la matinée du jeudi 19 juin 2025 dans la ville de Caille, les autorités policières du Sud ont procédé le vendredi 20 juin à l'interpellation de 3 individus pour leur présumée implication dans cet acte odieux. Les individus interpellés sont Claude Frisnel, policier affecté à l'administration pénitentiaire, Pierre Billy, ferronnier de profession, et Samantha Joseph, infirmière. Ces individus ont été auditionnés par les enquêteurs du service départemental de la police judiciaire dans la juridiction des Cayes. À l'issue de leur audition, le commissaire du gouvernement, Pierre Elliott Paul, a ordonné de les placer en garde à vue en attendant les suites de la procédure judiciaire. Le lundi 23 juin 2025, l'Office de management et des ressources humaines a organisé une cérémonie à Pétionville à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique. Le Premier ministre Alexis Tshisekedi et les coordonnateurs de l'OMH ont rendu hommage à 50 agents considérés comme des piliers discrets mais essentiels du service public haïtien. La cérémonie a débuté par l'interprétation de l'hymne national par la croix de la Commission nationale des marchés publics, suivi d'un chant spécialement dédié aux fonctionnaires. Ce moment solennel a voulu souligner la fierté nationale et l'importance des agents publics dans le fonctionnement quotidien de l'État haïtien. Dans son allocution, le Premier ministre Alexis Tshisekedi a insisté sur l'article 254 de la Constitution, rappelant que ces fonctionnaires sont les acteurs essentiels de la mise en œuvre des politiques publiques. Il a souligné que l'éducation, la santé, la sécurité et la justice reposent sur leur engagement. Il a également annoncé un renforcement de leur cadre de travail. Nous travaillons à améliorer vos conditions, à garantir votre sécurité, à vous offrir la formation et les outils nécessaires. Lundi 23 juin 2025, sur le plan international, l'Iran a lancé une attaque de missiles contre la base militaire américaine située près de Doha au Qatar. Cette offensive survient en représailles au bombardement mené par les États-Unis sur 3 sites nucléaires iraniens dans la nuit du samedi et dimanche. Selon le Conseil de sécurité nationale iranien, le nombre de missiles tirés correspondait au nombre de bombes larguées par les forces américaines sur les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Face à cette escalade, le Qatar a réagi fermement. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une agression flagrante contre sa souveraineté. L'Émirat a déclaré se réserver le droit de répondre de manière proportionnelle, conformément au droit international. Cette déclaration marque un tournant de la posture habituellement prudente de vis-à-vis de Téhéran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Jenna Philogène. À la prochaine.